السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء, dans cette séance, je vais vous présenter le contrôle continu numéro 1, premier semestre, niveau tronc commun, sciences biof, la matière physique-chimie. Alors, ce contrôle est constitué de deux parties. La partie de la chimie, notée sur 7 points, et la partie de la physique, notée sur 13 points. Alors, la partie de la chimie, donc 1. Le clou de girofle renferme un arôme appelé eugenol. On peut l'extraire par hydrodistillation. Montage ci-contre. Donc voilà le montage de l'extraction par hydrodistillation. Donc 1.1. Décrire brièvement la technique d'hydrodistillation, c'est-à-dire le principe de fonctionnement de ces techniques. Deuxièmement, donner le nom des parties du montage indiquées de 1 à 4. Donc voilà les éléments du montage, 1, 2, 3 et 4. Troisièmement, donc 1.3, donner le nom de deux autres techniques d'extraction en l'expliquant brièvement. يعني غتعطيو d'autres techniques différentes à l'hydrodistillation. Donc il y a plusieurs techniques d'extraction. Deuxièmement, dans le distillat obtenu dans l'hydrodistillation du clou de girofle, la phase organique et la phase aqueuse restant intimement mélangées. On cherche donc un solvant qui permettra d'extraire le génol du mélange. Le tableau ci-dessous présente des informations importantes. Donc voilà le tableau, voilà les différentes solvants. Donc l'eau, l'éthanol, dichlorométhane, l'éther. Voilà des propriétés physiques de chaque solvant. La densité, donc de l'eau égale à 1. De l'éthanol égale 0,786, dichlorométhane 1,33 et l'éther 0,713. La température d'ébullition de l'eau égale 100 degrés Celsius, l'éthanol 78,37 degrés Celsius, dichlorométhane 39,6 Celsius, l'éther 34,6 degrés Celsius. La solubilité de le génol, donc dans l'eau insoluble, l'éthanol très soluble et dichlorométhane, donc c'était la solubilité, et dans le dichlorométhane très soluble et dans l'éther soluble. La miscibilité avec l'eau. Donc, dans l'éthanol, l'éthanol est miscible avec l'eau, donc miscible. Dichlorométhane non miscible avec l'eau, donc c'est la phase aqueuse. L'éther non miscible. Donc d'après ce tableau, de quelle
extraction s'agit-elle? Deuxièmement, quels critères doit vérifier le solvant extracteur? Quel solvant parmi les trois ci-dessus va-t-on choisir? D'après les trois, ou bien oui, d'après les trois solvants, c'est-à-dire l'éthanol, dichlorométhane et l'éther. Parmi les trois solvants, quel est le solvant choisi ou bien le solvant convenable pour extraire l'eugenol? Quatrièmement, on utilise un volume V égale 20 ml du solvant extracteur. Calculer la masse M correspondante. 2.5. Faire un schéma légendé de l'ampoule à décompter lors de la dernière opération en justifiant la position de chaque phase, c'est-à-dire la phase aqueuse et la phase organique qui représente le solvant choisi. 6.2. Comment récupérer l'eugenol? Troisièmement, l'eugenol est une espèce chimique naturelle ou synthétique. Quatrièmement, comment doit-on procéder pour mettre en évidence la présence des espèces chimiques suivantes: l'eau et le glucose dans une substance. Donc, كيف يتم الكشف عن الماء والجلوكوز في dans une substance, c'est-à-dire في مادة معينة. La partie de la physique, l'exercice 1, exprimer les valeurs en notation scientifique. On considère la figure suivante. On assimile la Terre et la Lune à deux sphères et on considérera que la Terre et la Lune ont des masses régulièrement réparties autour de leur centre. Donc voilà le schéma. Voilà la Terre, le rayon de la Terre et la Lune et la distance D entre leurs centres. Voilà les données de l'exercice. La distance entre la Terre et la Lune. La Lune, centre à centre, donc D égale O prime O, ou bien O prime égale 3,84 de 10 à la puissance 5 km. Le rayon de la Terre, 6380 km. Le rayon de la Lune, RL égale 1,76 fois 10 à la puissance 6 mètres. La masse de la Terre, MT égale 5,98 fois 10 à la puissance 24 kg. La masse de la Lune, ML égale 7,35 10 à la puissance 22 kg. La constante de gravitation universelle G égale 6,67 10 à la puissance moins 11, le système international. Donc 1.1. Exprimer puis calculer l'intensité de F de la force appliquée de la Terre sur la Lune, donc F de T sur L, de la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur la Lune. Donc, on veut ici de donner l'intensité ou bien la formule mathématique de l'intensité. Donner les caractéristiques de la force de gravitation universelle exercée par la Lune sur la Terre. Donc voilà la force exercée par la Lune sur
la Terre. Donc F de L sur T. Donc faites attention, ici F de T sur L et ici F de L sur T. Recopiez le schéma sur votre feuille de réponse, puis représentez cette force en utilisant l'échelle, donc une échelle de représentation, donc 1 cm représente 10 à la puissance 20 newtons. Deuxièmement, on considère maintenant une navette spatiale S de masse m égale 1,6 10 à la puissance 3 kg se trouvant initialement sur la surface de la Terre. Dans l'expression de F de T sur S, l'intensité de gravitation, l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur la navette. De 2, établir l'expression de G0, l'intensité sur la surface de la Terre en fonction de G, RT et MT. Calculer sa valeur. Troisièmement, la navette S se trouve maintenant à une altitude h de la surface de la Terre. 3.1. Exprimer GH, l'intensité de la pesanteur à une altitude h en fonction de G0, RT, IH. Deuxièmement, vérifier que pour une altitude h égale 4 tiers RT, rayon de la Terre, l'intensité de pesanteur égale GH égale 9 sur 49 G0. 3.3. Calculer le poids de la navette à cette altitude h. Quatrièmement, on considère ensuite que la navette spatiale se trouve entre la Terre et la Lune, comme le montre le schéma ci-dessous. Donc voilà le schéma, voilà la Terre, la Lune et la navette spatiale se situer entre la Terre et la Lune. Donc voilà la distance entre le centre de la Terre et le centre de la navette spatiale. Et la distance D, c'est la distance entre les centres de la Terre et la Lune. Quatrièmement, donner l'expression de F de T sur S, l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur la navette spatiale en fonction de G, MT, M et D. Donc, يعني هنا المطلوب هو الصيغة ديال شدة القوى المطبقة من طرف الأرض على المركبة الفضائية. 4.2. Donner l'expression de F de L sur S, l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par la Lune sur la navette spatiale en fonction de G, M, L, I, M et petit d, grand D. Donc D, c'est voilà D, petit d, voilà grand D. Exprimer puis calculer la distance D à laquelle les deux forces appliquées par la Terre et par la Lune soient de même intensité, c'est-à-dire F de L sur S égale F de T sur S. Exercice numéro 2. Donc voilà, un solide S de masse M égale 400 grammes et en équilibre. Donc faites attention en équilibre. Strolade en équilibre car il signifie quelque chose. En équilibre sur un plan P incliné d'un angle alpha égale
15 degrés par rapport à l'horizontale. Donc voilà le plan P incliné et voilà le plan horizontal. Voilà le plan horizontal. Donc voilà alpha et le solide S. Faire le bilan des forces extérieures qui s'exercent sur le solide S. Deuxièmement, donnez en justifiant votre réponse les caractéristiques de la force R appliquée par le plan incliné sur le solide. Troisièmement, recopiez le schéma sur votre feuille de réponse, puis représentez les forces exercées sur le solide en appliquant l'échelle 1 cm représente 2 newtons. Quatrièmement, montrez que le contact entre le solide et le plan incliné se fait avec frottement. Donc voilà le solide et le plan incliné, le plan pi. Représentez sur le même schéma les composantes Rn et Rt. Sixièmement, quelle force représente ces composantes Rn et Rt? Donc Rt ou bien F. Septièmement, sachant que l'angle de frottement phi égale 15 degrés et que Rn égale 3,86 newtons. 7.1. Calculer la valeur de K, le coefficient de frottement. 7.2. Déterminer la valeur de l'intensité F de la force de frottement. Donc F égale RT s'il y a des frottements. Alors, et voilà, on arrive au bout de ce contrôle et merci d'avoir suivi.